Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le détail des recettes que j'ai réalisées la semaine dernière. Je vais commencer par les pâtes aux boulettes. Pour les ingrédients, en plus de la viande hachée, il faudra des oignons, de la tomate concentrée, quelques tomates cerises, de la tomate concassée, de l'ail, du vinaigre, de l'huile, du sel, du poivre, de la chapelure. Je commence par couper un oignon et demi en dés assez fins pour que ça cuise plus rapidement et je réserve. Je cisèle ensuite un bouquet de basilic. Je l'ai choisi en pot pour pouvoir le replanter par la suite. Je réserve également. Je passe à la marinade de la viande. J'en ai utilisé 400 g. Je la place dans un grand bol et je rajoute du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu moins si votre viande est grasse, 1 cuillère à soupe de chapelure, 2 gousses d'ail hachées et le tiers du basilic ciselé. Je mélange bien le tout, je couvre et laisse reposer quelques minutes, idéalement 1 heure au frais. Passé ce temps, je façonne mes boulettes et je les dépose sur un plat allant au four et recouvert de papier cuisson. La taille des boulettes dépendra de vous. Moi, je les préfère petites pour avoir une illusion de quantité et pour que ça soit plus facile à manger. Je choisis une pré-cuisson au four, 10 minutes à 180 degrés. La cuisson se poursuivra dans la sauce. Vous pouvez, si vous préférez, opter pour une cuisson à l'huile. Je découpe ensuite les tomates cerises en deux et je réserve. Je passe à la préparation de la sauce. Dans une assez grande poêle, je chauffe 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'y fais revenir les oignons et 2 gousses d'ail mixées à feu moyen et à couvert pendant environ 5 minutes. J'assaisonne ensuite avec du sel, du poivre, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Je mélange bien le tout, je couvre à nouveau et maintiens mon feu à moyen. Vous pouvez, si vous préférez, faire cette marinade avant la cuisson des oignons. Lorsque les oignons sont translucides, je rajoute 1 cuillère à soupe de tomate concentrée. Je laisse cuire environ 5 minutes à couvert pour tuer l'acidité. Je rajoute 200 g de tomates concassées, 2 feuilles de laurier et je laisse cuire à nouveau 5 minutes. Plus la tomate est cuite, moins elle sera acide. Il faut donc prendre son temps pour avoir un bon résultat. Passé ce temps, je rajoute dans la poêle environ 200 ml d'eau bouillante plutôt que de l'eau froide pour éviter de rompre la cuisson. Je rajoute un autre tiers du basilic, je rectifie si besoin l'assaisonnement, je couvre, je baisse le feu et laisse mijoter quelques minutes. C'est le moment de mettre les boulettes. Elles sont déjà pré-cuites, il faut donc très peu de temps de cuisson. 10 minutes suffira à partir de maintenant. 5 minutes après les avoir mis dans la poêle, je rajoute les pâtes cuites à 80%, un peu d'eau si besoin, les tomates cerises coupées en deux, un peu de basilic, je mélange bien, je laisse cuire à nouveau 5 minutes à feu moyen à doux avant de servir. Je parsème du reste de basilic pour la touche déco. Les lentilles à l'agneau. Les lentilles font partie de mes légumineuses préférées et on peut les cuisiner de plusieurs manières, avec ou sans viande. Je vous propose aujourd'hui une version avec de la viande d'agneau. La recette est très simple et il faut très peu d'ingrédients. J'ai utilisé 600 g de viande, du laurier, du bouillon de légumes, de l'ail, du vinaigre, de l'huile, du sel, du poivre, un oignon, 300 g de lentilles sèches que j'ai trempées 24 heures, mais une nuit peut suffire. Je découpe la viande assez grossièrement et je la marine avec 3 gousses d'ail mixées, 1 cuillère à soupe de bouillon de légumes, le mien a été fait maison, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe d'huile. Je mélange bien le tout, je laisse mariner au frais idéalement 1 heure. Vous pouvez laisser mariner plus longtemps si vous avez du temps. Une fois fait, je chauffe 20 ml d'huile dans une marmite et j'y fais revenir l'oignon émincé finement. Je couvre et laisse cuire jusqu'à ce qu'il soit translucide. Je rajoute la viande marinée, les lauriers, je couvre et laisse cuire jusqu'à ce que l'oignon soit bien fondant. La viande va rendre de l'eau, ce qui va accélérer la cuisson de l'oignon. Je continue la cuisson sans couvrir totalement la marmite pour laisser échapper la vapeur jusqu'à ce que l'huile réapparaisse et que la viande soit légèrement saisie. Je rajoute les lentilles égouttées, je mélange et rajoute de l'eau à hauteur. Je laisse cuire environ 10 minutes à feu moyen et je rectifie l'assaisonnement en rajoutant 1 cuillère à soupe de bouillon, du sel, du poivre, 1 cuillère à café de vinaigre. Je rajoute de l'eau toujours à hauteur et je laisse cuire jusqu'à cuisson totale des lentilles et de la viande. Pour gagner du temps de cuisson, vous pouvez pré-cuire les lentilles dans une eau bouillante et couper votre viande très finement. Le fait de rajouter de l'assaisonnement en milieu de cuisson apportera beaucoup de goût à votre préparation. J'ai servi avec du pain. Les tacos au poulet. Il s'agit évidemment d'une inspiration que je vous conseille de tester car c'est très simple et très délicieux.
Je commence par couper très finement du blanc de poulet pour que ça soit plus facile à cuire et surtout plus facile pour garnir les galettes et les manger. J'ai utilisé 1 kg de viande. Je vais l'assaisonner par la suite avec 1 cuillère à soupe de gingembre frais mixé, 3 gousses d'ail mixées, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de fenouil, une demi-cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de curcuma, un peu de piment qui reste optionnel, du sel, du poivre, 3 cuillères à soupe d'huile. Je mélange bien pour répartir les épices sur tous les morceaux de viande. Je laisse reposer minimum 1 heure au frais. Une fois fait, je chauffe 3 cuillères à soupe d'huile dans une assez grande poêle et j'y dépose les poulets que je vais répartir sur toute la surface. Je laisse cuire à feu moyen à vif pour saisir toute la viande et éviter que ça ne rejette trop d'eau. Lorsque c'est légèrement doré, je couvre 5 minutes et baisse le feu pour provoquer de la vapeur. Ça évitera ainsi de rajouter de l'eau et on aura ainsi une viande bien tendre. Sans attendre, je dépose une partie de la préparation sur une très grande galette à tortilla ou une galette à tacos. J'y rajoute habituellement, avant de fermer les galettes, des feuilles fraîches d'épinards, mais je n'en avais plus. On peut également, si on souhaite, y rajouter du fromage à burger. Je ferme comme sur l'image et je les passe au grill pour chauffer les galettes et les sceller. Vous pouvez, si vous n'avez pas de grill, utiliser une poêle bien chaude. J'ai servi avec de la salade, des tomates cerises, de la mozzarella. Le couscous. Il ne s'agit évidemment pas d'une recette originale, mais simplement fait à ma façon. Je vais faire l'impasse sur la préparation du couscous. Je l'ai cuit à la vapeur et montré très clairement toutes les étapes. J'ai fait 3 cuissons à la vapeur qui ont duré à chaque fois 15 à 20 minutes. Pour la sauce, j'utilise du poulet fermier, de l'épaule d'agneau, des merguez, du colorant alimentaire, des épices pour poulet, du gingembre en poudre. Je vais utiliser 2 huiles à parts égales, 50 ml d'huile d'olive et 50 ml d'huile de tournesol, du sel, du poivre. Pour les légumes, j'utilise 2 courgettes, 2 tomates fraîches, 2 oignons moyens, 2 navets marteaux, 5 carottes, une botte de persil et une botte de coriandre. Je commence par éplucher et découper tous les légumes comme sur l'image. S'ils sont découpés trop finement, ils vont cuire trop rapidement et risquent de se casser dans la marmite. Je découpe les oignons en dés assez fins ainsi que les tomates en gardant les pépins. Je finis par hacher le persil et la coriandre et je réserve. Pour donner du goût à mon poulet, j'ai décidé de le piquer avec de l'ail, du sel et du poivre. Je fais des trous assez profonds sur les plus gros morceaux et j'y mets un peu d'ail en évitant d'en mettre en surface, sinon ça risque de brûler la chair lors de la cuisson. Dans une très grande marmite, je chauffe mon mélange d'huile à feu moyen et je saisis les viandes. Elles doivent être légèrement dorées. On évite de trop les griller, sinon elles seront sèches. Je les retire et je réserve. Je fais ensuite revenir les oignons avec 2 gousses d'ail à couvert jusqu'à ce qu'ils soient fondants. Je rajoute les tomates, je sale, je couvre à nouveau et laisse fondre à nouveau le tout. Une fois fait, je rajoute 1 cuillère à café de gingembre en poudre, 2 grosses cuillères à soupe d'épices pour couscous, 1 cuillère à café de colorant alimentaire. Je laisse cuire 2 à 3 minutes avant de rajouter une poignée du mélange persil-coriandre. Je laisse cuire 5 minutes à couvert et à feu moyen. Je rajoute 750 ml d'eau bouillante, du sel, du poivre, les viandes, les légumes et à nouveau un peu d'eau pour arriver à hauteur de la viande. Je continue la cuisson à feu doux en surveillant la cuisson des légumes. La quantité d'eau dépendra de la quantité de votre viande et de vos légumes. Moi, il m'a fallu environ 1 litre d'eau. Pour que ça soit plus facile à servir, j'ai séparé les légumes de la viande et de la sauce. En fonction des pays, on met ou non des merguez, mais nous le préférons avec des merguez. Je les ai fait revenir à la poêle, mais vous pouvez également les cuire au four. J'ai également préféré séparer les raisins et les pois chiches qu'on va se servir à souhait. J'espère que ces quelques recettes vous plairont. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.